Après ils font la couronne, après ils font une fente comme ça, et après avec le manche de la pioche, toi, ils te décollent le truc. Et du coup ils enlèvent tout. Et après ils enlèvent toute l'écorce. L'industrie du liège a existé en Corse, existe toujours un peu, mais pas aussi fortement qu'elle a été dans les années 60-70. Mais il y a quand même, une activité, donc localisée dans l'extrême sud. Mais de manière générale, sur la Corse, les peuplements, donc les subrés, ont été abandonnés. On n'aura jamais deux fois la même écorce qui aura la même forme, donc c'est vraiment avoir une réflexion sur comment, à partir de ce produit, réussir à avoir un objet fini qui ne sera pas forcément toujours de la même forme, puisqu'il va s'adapter à la forme de la matière première, on va dire, mais tout en ayant quand même une logique de pouvoir le reproduire. Et de la transformation. Il y a plusieurs étapes dans la fabrication. D'abord, il faut fourrer pour poser des mines. Ensuite, il y a le travail de la pelleteuse qui déblaie pour sortir les blocs. Et ensuite, il y a toute la finition de la lose qui est vraiment manuelle. Les Fabrica Design, c'est quoi ? En fait, c'est une résidence. En fait, c'est la fondation de l'université qui invite une fois par an. En fait, il y a comme un concours. En fait, on a tant de temps pour répondre à l'appel à projet. Et ensuite, ils sélectionnent. Et ensuite, on est ici pour développer les projets qu'on a envoyés. Donc, votre projet, c'est Pierre et Liège, c'est ça ? En fait, il y a trois. Moi, je dois réaliser 3 projets. Donc, il y en a un où il fallait mêler avec le liège un autre matériau corse. À la limite, on peut couper un rectangle et après, ça, on le fait après, non ? Ouais, ça après, ouais. Comme ça, on fait un trait là, ça fera le trait du bas. Tu regardes, il est sur le 16, tu vois ? Ouais. Qu'est-ce qu'on a envie de dire avec cet objet, comment on a envie de le construire, quelle va être sa forme, son usage, et comment on a envie de le produire, à quelle échelle, et est-ce qu'on a envie qu'il y ait des échanges qui soient faits avec, par exemple, tel ou tel artisan, des corps de métiers différents, ou si on a envie vraiment d'être les producteurs entiers de l'objet. Au départ, on a postulé pour la résidence donc, à 2, avec Quentin, qui est avec la personne avec qui je travaille. Il n'a pas pu venir, puisqu'en fait, il a été appelé pour un autre projet, pour une autre résidence en Italie. C'est vrai qu'on était assez complémentaires dans le sens où, en fait, moi, j'ai fait une formation, j'ai fait un BTS, donc en fait, c'était très technique, porté essentiellement sur la technologie, les matériaux, on va dire des choses assez carrées, rigoureuses, et lui venait directement des arts déco. On avait vraiment un rapport tous les deux à la matière qui nous tenait vraiment à cœur, et du coup c'est vrai que là, quand on s'est rencontrés tout de suite, ça a assez bien marché.
L'avantage du Fab Lab, c'est que ça permet quand même assez rapidement de passer de l'image à, on va dire, des maquettes et des prototypes. Donc ça, c'est un vrai avantage parce que ça permet d'être plus réactif, plus indépendant, on va dire. Ça permet de gagner du temps et de développer plus rapidement son projet. L'idée, en fait, c'était de travailler le liège sous différentes façons pour chaque projet, de manière à avoir, on va dire, un plan assez large des possibilités, tout en utilisant pour chaque projet les qualités du matériau directement. C'est un isolant phonique, ça isole de la chaleur aussi, c'est assez tendre, donc du coup ça amortit, on va dire, les chocs, c'est imperméable, imputrescible. Enfin, il y a vraiment tout un tas de qualités qui peuvent être mises en avant selon comment on va utiliser le matériau.